Vénus qui entre en Lion figure en bonne place cette deuxième semaine de juillet. Beauté, créativité et relations sont favorisées. À quoi d'autre pouvons-nous nous attendre? C'est ce que nous allons découvrir ici aujourd'hui même. Bonjour, Michel Carène, astrologue, chaman, bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'utilisation pratique de l'astrologie pour mener une vie meilleure. Le lundi 8 juillet, Vénus est en sextile avec Uranus. Nos relations personnelles pourraient passer à un tout autre niveau. Notre popularité augmente, nous sommes susceptibles de rechercher des amis inhabituels, progressistes et talentueux, qui peuvent être ou bien plus jeunes, ou bien issus d'un milieu social ou religieux très différent. Notre optimisme, notre exubérance et notre originalité attirent les autres, menant à des opportunités amoureuses intéressantes. Les personnes magnétiques, dynamiques, indépendantes et non conventionnelles que nous attirons pourraient s'avérer être passionnantes. Mais à moins que nous ne soyons disposés à nous donner beaucoup d'espace et de liberté et à éviter tout sentiment de jalousie, de contrôle ou de possessivité, ces relations pourraient ne pas durer très longtemps. Nos goûts esthétiques sont plus aventureux. Une bonne journée pour essayer une nouvelle coiffure, réorganiser notre garde-robe ou redécorer notre maison. Excellente aussi pour rompre notre routine, surtout si elle était devenue un petit peu ennuyeuse. Des perturbations peut-être un peu étranges pourraient mettre à l'épreuve notre besoin de vérité et de paix. Nous avons également besoin de moments de calme aujourd'hui pour une réflexion intérieure et réévaluer ce qui nous rend heureux. Une association professionnelle inspirante ou une entreprise commerciale pourrait apporter un développement financier inattendu. Il faut juste faire attention à ne pas tomber dans un investissement impulsif. D'une manière générale aujourd'hui, les gens sont serviables et généreux, la bonne volonté abonde, nous pourrions recevoir un cadeau ou un avantage monétaire. Toujours le lundi 8 juillet, Mercure est en sextile avec Jupiter. Ce transit est idéal pour tout ce qui est de nature éducative, juridique, philosophique ou religieuse. Il offre de nombreuses possibilités de croissance intellectuelle. Ce jour est parfait donc pour nous inscrire à un cours universitaire, suivre une formation avancée ou développer nos compétences en informatique ou en technologie en général. Conférenciers, enseignants, écrivains, tous ceux qui s'expriment par la voix ou l'écrit sont favorisés. Une excellente journée pour demander une augmentation ou recevoir une promotion, obtenir un parrainage, signer des documents juridiques, faire la publicité de nos compétences ou démarrer une nouvelle entreprise. Idéal aussi pour un voyage longue distance, apprendre une nouvelle langue, étudier une culture étrangère ou partir en vacances. Nous avons un grand sens de l'humour, sommes positifs, optimistes, constructifs et confiants. C'est le jour idéal pour nous débarrasser des limitations et influences toxiques. Nous avons l'ingéniosité nécessaire pour surmonter les défis qui dans le passé semblaient écrasants. Notre vie sociale en général se développe grâce à notre tolérance, notre chaleur et notre intégrité. Nos relations avec nos frères et sœurs, cousins, voisins, oncles et tantes sont en nette amélioration. Le mercredi 10 juillet, le Soleil est en trigone avec Saturne. C'est une excellente journée pour régler des questions d'ordre pratique. Nous honorons nos responsabilités, devoirs et obligations. Sommes ancrés, sobres, fiables, stables, efficaces et conservateurs. Travailler dur, avec discipline, concentration, honnêteté, diligence et patience pour réaliser nos ambitions est une utilisation très efficace de ce transit qui nous invite au sérieux. Ne prenant aucun risque inutile et ne gaspillant aucune ressource précieuse, nous sommes méthodiques, organisés, productifs, fonctionnons bien dans le respect des règles et faisons preuve de respect envers ceux qui occupent des postes d'autorité. C'est donc un très bon jour pour faire progresser notre carrière grâce à une attention méticuleuse aux détails et donner une forme durable à nos ambitions. Parce que nous sommes orientés vers des objectifs utiles et réalistes, il semble naturel aujourd'hui de réexaminer nos attitudes, les structures de notre vie et de mettre de l'ordre dans notre foyer et notre travail.
Le jeudi 11 juillet, Vénus est en trigone avec Neptune. Aujourd'hui, nous recherchons une connexion plus spirituelle, une relation qui peut-être sort un peu de l'ordinaire. Dans notre rêve d'une histoire sentimentale correspondante à nos fantasmes, nous pourrions tomber amoureux de l'amour, donc soyons un petit peu attentifs. Aujourd'hui, un rendez-vous amoureux pourrait sembler particulièrement enchanteur, romantique et agréable. Nous pourrions sentir que nous avons trouvé notre partenaire idéal, il ou elle est séduisant, fascinant, créatif et peut avoir un fort penchant mystique ainsi qu'une présence profondément paisible. Nous nous sommes peut-être rencontrés dans des circonstances inhabituelles, avons eu une prémonition. Cette relation pourrait exiger certains sacrifices, une grande réceptivité et une compassion aimante. Prévenance, compréhension, amabilité, en particulier envers ceux qui sont dans le besoin, suscite la sympathie et attire des personnes solidaires. Nos goûts esthétiques s'affinent et notre sensibilité est exacerbée. Ce transit encourage la rêverie, des pensées inspirantes, des visions et le développement de notre idéalisme. Parce que nous avons besoin de nous entourer de beauté, c'est une journée idéale pour redécorer notre maison, nous refaire une beauté et explorer nos talents artistiques. Vénus, trigone à Neptune, ne favorise pas vraiment un travail routinier et n'est pas particulièrement matérialiste, mais cependant peut nous aider à attirer une fortune facile et faire prospérer nos affaires monétaires. Également, le jeudi 11 juillet, Vénus entre en Lion jusqu'au 4 août. Au cours des 3 prochaines semaines, nous sommes émotionnellement ardents, vifs, chaleureux, extravertis, affectueux et socialement grégaires. Nous souhaitons profiter pleinement de la vie. C'est une très très bonne période pour nous divertir, organiser des fêtes somptueuses, joindre un groupe de théâtre, nous produire sur scène, etc., etc. Nous voulons être au centre de l'attention, être remarqués et surtout admirés par les autres. Nous devons juste éviter d'être égoïstes ou trop vaniteux et veiller à ne pas gaspiller nos ressources, prendre des risques inconsidérés par orgueil et jouer de manière excessive. Notre amour de l'art et nos talents créatifs sont à leur apogée. Notre sens de la couleur est vif. C'est le moment idéal pour acheter des bijoux ou de nouveaux vêtements à la mode, explorer différentes façons de nous coiffer ou de nous maquiller et redécorer notre maison. Nous sommes particulièrement romantiques avec un certain goût pour le drame. Nous voulons nous sentir fiers de notre partenaire, pourrions avoir tendance à le ou la dominer, mais sommes très fidèles envers ceux qui méritent notre affection et tirons beaucoup de bonheur de nos interactions avec les enfants. Et enfin, le vendredi 12 juillet, Vénus est en opposition avec Pluton. Encore une fois, parce que Vénus, et vous me l'avez entendu dire plusieurs fois, régit à la fois l'amour et l'argent, des problèmes d'impôts, d'assurance, d'héritage ou vis-à-vis de biens communs pourraient survenir. Donc, soyons un petit peu attentifs. Gagner de l'argent de manière sournoise n'est pas du tout conseillé, encore moins qu'à l'ordinaire. Surinvestir ou prendre des risques financiers mal calculés, exploiter ou développer nos ressources par tous les moyens disponibles n'est pas conseillé. Des forces puissantes sont à l'œuvre dans notre vie amoureuse qui sont probablement d'origine karmique. Les conflits que nous pourrions vivre aujourd'hui ont une cause obscure basée dans notre subconscient. Nos relations risquent d'être un peu plus difficiles que d'habitude. L'intensité de nos émotions pourrait fausser notre jugement, nous faire tomber irrésistiblement pour un personnage peu désirable dont nous savons pertinemment qu'il n'est pas bon pour nous. Des ressentiments cachés pourraient entraîner un comportement quelque peu irrationnel et compliquer les conflits. Une passion débordante, une sexualité à outrance, des réactions compulsives ainsi que coercion et cruauté autodestructrice pourraient s'avérer particulièrement néfastes aujourd'hui, provoquant de fortes déceptions, une éventuelle séparation, voire dans certains cas extrêmes, aboutissant au divorce. Vouloir refaire notre partenaire plutôt que de nous réformer nous-mêmes est une proposition totalement perdante. Afin de recevoir l'approbation et créer l'harmonie, il est important que nous nous conformions avec sérénité, nous montrions modérés ainsi que conciliants et gardions nos sentiments
pour nous. Très important. Si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, je vous en remercie. Vos commentaires sont toujours très appréciés. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à placer un petit pouce bleu et à appuyer sur la petite cloche pour être averti lorsque je télécharge une nouvelle vidéo tous les jeudis et parfois une autre durant la semaine. Souvenez-vous comme toujours, choisissez vos batailles, marchez en beauté. Merci de m'avoir accompagné le temps de cette vidéo. À la prochaine.